Je m'appelle Krishna Rao. Je travaille comme directeur général à l'étranger. Heureusement, aujourd'hui, je suis venu ici avec l'un de mes amis qui m'a amené ici aujourd'hui. Dr Zakir, je l'ai vu à la télévision et j'ai toujours eu, je veux dire que c'est une grande opportunité que Dieu m'a donné de le voir. De le voir personnellement et de lui poser une question dont j'ai toujours douté dans ma vie. Pourquoi Dieu n'a-t-il pas créé une seule religion? Ou n'a-t-il pas créé une seule religion pour tout le monde afin que la paix règne sur cette terre? Il savait ou n'avait jamais su que ces problèmes allaient bien se poser. Le frère a posé une très bonne question, une question très importante. Pourquoi Dieu n'a-t-il pas créé une seule religion? Pourquoi a-t-il créé toutes les différentes religions pour qu'il n'y ait pas de confusion, pas de combat? Et je suis d'accord avec lui. C'est une très bonne question. Et si vous lisez le Coran, Allah dit dans le Coran, dans la sourate Al-Imran, chapitre numéro 3, verset 19. La seule religion acceptable aux yeux d'Allah est l'islam. L'islam signifie soumettre sa volonté à Dieu Tout-Puissant. Si vous lisez toutes les religions, Dieu Tout-Puissant n'a envoyé des messagers que pour prêcher une seule religion. Et c'est mentionné dans le Coran dans la sourate Fatir, chapitre 35, verset 24. Il n'y a pas une nation ou une tribu à laquelle nous n'ayons envoyé un avertisseur ou un guide. Allah dit dans la sourate Le Tonnerre, chapitre 13, verset 7. Eh bien, il se peut qu'il s'agisse d'un mal commun et que vous ayez envoyé un avertissement à chaque peuple. Or, tous les messagers qui sont venus frères, ils n'ont rien enseigné d'autre que la soumission de leur volonté à Dieu Tout-Puissant. Et le message fondamental que tous ces messagers ont enseigné, c'est l'unicité de Dieu. Il ne l'a pas demandé. Il n'a pas de mère. Il n'a pas de père. Il est unique. Il n'y a rien comme lui. Mais, au fil du temps, tout ce que les messagers ont prêché a été corrompu. Et si vous avez entendu mon discours, j'ai mentionné que la plupart des écritures qui ont précédé le Coran ont été modifiées. Et Allah dit dans le Coran à plusieurs endroits que s'il l'avait voulu, il aurait pu faire en sorte que tout le monde soumette sa volonté à Dieu. Tous les musulmans, il ne faut pas prendre l'islam pour une religion. Le vrai sens de l'islam, c'est une dîne, un mode de vie. Soumettre sa volonté à Dieu. Et musulman ne signifie pas une personne qui porte le nom de Zakir, Abdullah, Sultan. Musulman signifie une personne qui soumet sa volonté à Dieu. Si vous soumettez votre volonté à Dieu en arabe, je vous appellerai musulman. Ne vous fiez donc pas aux étiquettes données, Sultan, Zakir, Abdullah. En arabe, musulman signifie une personne qui soumet sa volonté à Dieu. Quiconque soumet sa volonté à Dieu est appelé musulman. Tous les messagers qui sont venus ont donc enseigné que nous devions soumettre notre volonté à Dieu. Tous ont enseigné le monothéisme, tous ont enseigné le tawhid. Mais au fil du temps, toutes ces écritures ont continué à changer. C'est la raison pour laquelle Dieu Tout-Puissant a envoyé le dernier et ultime messager, le prophète Mohammed, que la paix soit avec lui. Et la dernière et ultime révélation glorifie le Coran. Tous les messagers qui ont précédé le prophète Mohammed, que la paix soit avec lui, toutes les révélations qui ont précédé le Coran n'étaient destinées qu'à ces personnes et à cette époque. Par leur nom, car j'ai mentionné dans le Coran la Torah, le Zabour, l'Injil et le Coran. La Torah est le Wahi, la révélation qui a été donnée à Moïse, que la paix soit sur lui. Zabour est le Wahi, la révélation donnée à David, que la paix soit avec lui. L'Injil est le Wahi, la révélation donnée à Jésus, que la paix soit avec lui. Et le Coran est la dernière et ultime révélation donnée au dernier et ultime messager, le prophète Mohammed, que la paix soit avec lui. Mais le Coran dit aussi dans la sourate Le Tonnerre, chapitre 13, verset 38, qu'il y a eu plusieurs révélations. Mais toutes les révélations antérieures au Coran et tous les messagers antérieurs au prophète Mohammed n'ont été envoyés qu'à ces personnes et à cette époque. C'est la raison pour laquelle Dieu Tout-Puissant n'a pas jugé bon de les préserver. Mais comme le Coran est la dernière et ultime révélation, il n'a pas été envoyé seulement pour les musulmans ou les arabes, mais pour toute l'humanité. Et le prophète Mohammed n'est pas envoyé seulement pour les musulmans ou les arabes, il a été envoyé pour l'ensemble de l'humanité. C'est la raison pour laquelle il a été prophétisé dans toutes les grandes écritures religieuses. Et ce livre, le Coran,
Allah dit dans la sourate Hijr, chapitre 15, verset 9, « Nous avons révélé le Coran et nous le préserverons de la corruption. Nous nous rendons donc compte que Dieu Tout-Puissant a envoyé des messagers pour prêcher une seule religion. Il s'agit de soumettre sa volonté à Dieu Tout-Puissant. En arabe, j'ai dit l'islam. Jésus-Christ n'est jamais venu prêcher le christianisme. Le mot christianisme n'existe pas dans la Bible. Le savez-vous? Dans toute la Bible, le mot christianisme n'y figure pas. Il n'a pas prêché le christianisme. Le mot chrétien était un surnom donné aux disciples de Jésus à Antioche, mentionné dans le livre des Actes des Apôtres. Surnom. Jésus-Christ a donc prêché l'islam. C'est mentionné dans l'évangile de Jean, chapitre 5, verset 30. Jésus-Christ a dit que ce ne soit pas ma volonté, mais la volonté de mon Père. La volonté de Dieu. En arabe, il n'a prêché que l'islam. De même, si nous lisons la Bhagavad Gita, la chrétienne dit qu'il faut soumettre sa volonté à Dieu. Si je ne le dis pas en arabe, il dit qu'il faut accepter l'islam. Nous nous rendons compte que tous les messagers n'ont enseigné rien d'autre que la soumission de la volonté à Dieu. C'est la raison pour laquelle le Coran dit dans la sourate Al-Imran, chapitre 3, verset 19. Le seul mode de vie accepté par Dieu est de soumettre sa volonté à Dieu Tout-Puissant. Il faut donc revenir aux Écritures originales, revenir au commandement de Dieu Tout-Puissant et soumettre sa volonté au commandement de Dieu. Et alors, on suivra le droit chemin. J'espère avoir bien répondu à la question.